suis une femme dans les rues parce que il peut arriver qu'elle s'arrête pour laisser passer des personnes qui sont à cheval. Et que c'est le chemin du bois de Boulogne. Avec cela que je serai flattée que des personnes bien mises fixent attention à moi, fagotée comme je suis. Je suis fagotée. Sachez, monsieur, qu'on n'a pas besoin, parce qu'on est un homme du peuple, de laisser sortir son épouse habillée comme une misérable. Mais voyez cette robe. Est-ce que vous n'en êtes pas honteux? Vous voudriez me voir honteux de votre robe de toile? Et moi, je voudrais vous voir fier de ma blouse. Ah, votre blouse. Mais qu'il vienne seulement ici une coquine dans du satin. Et je ne vous donne pas une heure pour être au lieu des beaux habits des imbéciles. Anthony, je m'en vais, ça finirait mal. Jaloux, oui, envieux, non. Vous entendez? Si l'on vient pour le châle de dentelle, vous le remettrez? Tant que je déjeune avant de partir. Qu'y a-t-il à déjeuner? Ça. Eh bien, du pain. Je laisse votre part. Mangez tout. Non, il faut bien que vous mangiez. Je n'ai pas faim. Je pars. Voulez-vous m'embrasser? Non. Je n'ai pas faim, Brigitte. Toujours des querelles. Pourtant, je l'aime. Encore une scène. Nous ne pouvons pas parvenir à sortir du malentendu qui est entre nous. Comment cela finira-t-il? En viendrons-nous à nous séparer? Je ne jurerai de rien. Nous avons l'air de ne point pouvoir faire ménage ensemble. Eh bien, si elle me quittait, je le sens, je ne pourrais pas vivre sans elle. L'âme partie, que reste-t-il? Quelque chose qui meurt. Je serai ce quelque chose-là. Paysanne? Entrez. Une duchesse pour le moins. Qu'est-ce que c'est que cette dame? Une qui est belle. Je n'aime pas ces excès de beauté-là. C'est comme de la lumière brusque dans la nuit sur la blesse. Elle arrive mal au milieu de mes idées tristes. Se tromper de porte. Que peut-elle venir faire dans notre vie? Tiens, Annie, c'est charmant. Oh, comme c'est pauvre. On doit être heureux ici. Cela me rappelle mon autrefois. Il y a ici une odeur honnête. Une chaise de paille, une table en bois blanc, un lit en bois blanc. Oh, comme ça sent bon le sapin. C'est un sapin qui fait de la bière. Les rideaux de calicot, un pot de fleurs sur la fenêtre. Oh, il faut prendre garde de se cogner la tête. Un miroir fêlé, c'est là le bonheur. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Je suis chez moi, madame. Oh, mais je le vois bien, mais qui êtes-vous? Un ouvrier?
Et vous, madame? Vous êtes curieux. C'est l'entrée d'un éblouissement. Trop belle. Oh, ce grand monde, je le hais. Je viens chercher mon châle de dentelle. Est-il raccommodé? Oh, c'est la personne au châle. Tenez, le voici, madame, il est prêt. Quelle drôle de chanson elle chante. C'était qu'elle est bien jolie. Je ne sais pas ce que j'ai. Tiens, il n'est pas mal ce garçon-là. De grosses mains qui travaillent, un sarrau de coutil. Il est beau tout de même. Il me plaît. Oh, cela me reposerait de tous mes petits vicomtes qui sont si bêtes. Dans ma jeunesse, oh mon Dieu, voilà que j'ai tout à l'heure 25 ans. Dans ma jeunesse, j'ai été paysanne. Je remordrais bien dans le pain-bis. Il est supérieurement réparé, ce châle. C'est très bien fait. Ah, je me connais dans ce travail-là. Madame Godillot vient de retrouver le point de Venise. Elle fait ce qu'elle appelle le col pèlerine d'Autriche. Mais il ne se vendra pas, son col d'Autriche. 15 francs. C'est trop bon marché. S'il coûtait 200 francs, il ferait fureur. Oh, au surplus, moi, j'aime autant le Binge que le Venise. Sur ce, mon cher, je suis une quêteuse. Là, attrape ça. Les châles et ça, c'est ce qui m'amène. Je quête pour une œuvre de charité. Un incendie. Je vais dans les greniers demander des sous. Où donc s'est-il fait déjà, mon incendie? Ah, je ne sais plus où, mais c'est un incendie. C'est arrivé. Voulez-vous me donner pour ma quête? Il y a des femmes, des enfants sur le pavé, des tas de pauvres. L'an dernier, j'ai quêté pour une inondation. Après l'eau, le feu. Oh, à propos, combien dois-je pour le châle? 10 francs, madame. Voici. Gardez-les. Pour vos pauvres qui sont sur le pavé. Il est généreux. J'en serais folle de cet homme-là. Cette femme me trouble. Je sens quelque chose comme le bord d'un précipice. Ce n'est pas assez pauvre que j'ai donné, c'est à ses yeux. Pourquoi vendez-vous? Moi, madame? Vous m'aviez dit que vous étiez un ouvrier. Eh bien, Ce n'est pas vrai? Vous êtes un artiste. madame, je ne voudrais pas parler souvent de femmes comme cela. Ah, vos éventails sont exquis. Oh, si je pouvais revenir à l'amour honnête. Oh, mon passé. J'ai eu une chambre semblable. On est deux tourtereaux, on gazouille. Voilà l'homme qu'il me faudrait. Et vous lisez? Le paradis perdu. Oui, Milton. Connaissez-vous ce livre, Le paradis perdu? Je ne connais pas le livre, mais je vois la chose. Oh, cet éventail est un chef-d'œuvre. C'est du papier exprès, n'est-ce pas? Pauvre Vénachine, on peint également sur soi. Oh, et c'est vous qui peignez ces peintures-là? Oui, madame. Et qu'est-ce que celui-là avec sa fourche? C'est Neptune. Et ces petits-là, ce sont des anges? Ce sont des amours. C'est la même chose. À peu près. Ça a des ailes. Ce qu'on appelle des anges à l'église, c'est ce qu'au théâtre on appelle les amours. Combien vendez-vous cet éventail? À vous, je ne vends rien. L'intrigant, pour qu'on lui donne tout. C'est cela qui est la fin. Oh, je veux l'acheter. Dites-moi le prix. Une fleur de votre bouquet. Il est généreux. Il est galant. Pommadez-lui les cheveux. Mettez-lui un lorgnon. Et quelle différence y aura-t-il entre lui et un prince royal quelconque? Ah, il y aura cette différence que celui-ci est meilleur. Comment vous appelez-vous? Gombert. Mais pas ce nom-ci. Vous êtes un... Oh, mais je ne sais plus ce que je dis. Je pisque. C'est quelqu'un à ce métier. Il a l'air de nous examiner. Je ne voudrais pas que cela dure encore longtemps. J'ai du plaisir à voir cette femme, tant de plaisir que je souffre. C'est comme ces fleurs terribles dans le parfum tue. Je suis jalouse de ce métier. C'est une femme, ce métier-là. Madame, Et c'est une femme aimée. madame,
et vertueuse. Mademoiselle. Oh, j'en suis jalouse. Mais je vous ai dit de m'appeler Eurydice. Dites-moi, voulez-vous mon bouquet? Votre bouquet? Je vous donne. Tenez. Je le conserverai toute ma vie. Oh, comme il est drôle. Il le met dans l'eau. Bon naïf, va. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, vous êtes gentil. Le fait est que si je faisais le malheur de devenir amoureux de cette âme-là, cet amour en moi, cela ressemblerait assez à ce bouquet dans cette cruche. Je dois me prendre pour un imbécile. Il faut pourtant que j'éprouve un peu qu'on est un ouvrier de Paris qu'on sait se servir de sa langue française. Parbleu, j'ai bien parlé au club de la rue de Charonne. Voyez-vous la première fois qu'il y a eu du bruit dans la rue? C'est pas ce que je voulais dire. Voilà, il y a des choses. Pourtant, ce n'est pas moi qui... Vous comprenez, mademoiselle? Vous êtes un bon garçon. Mon Dieu, j'entends qu'on monte. C'est peut-être ma femme qui rentre. Voilà que j'ai peur de ma femme à présent. C'est ma femme qui revient. Elle est un peu jalouse. Si elle me trouve avec vous, elle me fera une scène. Je m'en vais pour un moment, je reviendrai. Si elle s'étonne de vous trouver ici, dites que vous avez trouvé la clé à la porte, que vous êtes entré, ce que vous voudrez, que vous venez pour le châle. Sa femme. Ce mot dans sa bouche me déplaît. Il n'a pas dit mon épouse. C'est une maîtresse. Bah, une maîtresse chasse l'autre. Oh, c'est singulier. J'entendais l'autre jour au théâtre français dans une tragédie un vers sur moi. J'aspire à redescendre. À remonter peut-être. Un bouquet? Qu'est-ce que ce bouquet-là? C'est fort. Il achète des bouquets pour les femmes du balcon d'en face. C'est clair. Et avec quel argent? Ah, il n'a pas d'argent pour moi, je me vendrai. Quelle est cette madame? Qu'est-ce qu'elle fait là? Comment êtes-vous là, mademoiselle? Pardon, madame, je viens pour le châle de dentelle. J'arrive. Ah, le châle. Voilà. C'est 10 francs. Est-ce qu'il n'y avait personne ici? Est-ce que vous n'avez pas trouvé quelqu'un? J'ai trouvé la clé à la porte, je suis entrée. Je viens d'entrer. Sorti. Où est-il allé? Et le bouquet? Il faudra que cela s'explique. Il doit y avoir pour une femme des moyens de faire repentir un homme. Je saurai les trouver. C'est bon, ce sera de sa faute. La bonheur, voilà une toilette. C'est ce que j'appelle être habillée. Le moyen qu'une femme ne soit pas jolie. Telle jolie, celle-là. Madame est-elle satisfaite des réparations? Oh, qu'elle est belle dans sa robe de toile. Je les admirais, c'est merveilleusement fait. Tiens, c'est toi. Madame? Tu es Marcinelle? Marcinelle, oui. Marcinelle Barvin. Vous me connaissez? Du lieu les Upriaux, près Valenciennes. C'est bon pays. Parbleu. Je ne comprends pas. La Grosjeanne. Madame? Je suis la Grosjeanne. J'en suis des Upriaux. Madame? Comment? Tu ne reconnais pas la Grosjeanne? Celle qui allait pieds nus avec ses sabots à la main quand il pleuvait, pour ne pas les user. Pas possible. Vous? Moi? Toi? Moi? Moi, je vous demande pardon, mais c'est que vous m'avez parlé comme quelqu'un qui me connaîtrait. Mais tutoie-moi donc. C'est parce que j'ai l'air riche que tu me fais affront. Je te fais l'effet d'être heureuse, c'est ça. On ne reconnaît pas ses amis dans le bonheur. Mais, cette dentelle, si j'avais voulu, je l'aurais raccommodée moi-même, tout aussi bien que toi. J'en suis du métier. Parbleu.
On met le patron derrière la rangée d'épingles, on ne travaille jamais que 4 fuseaux à la fois. Et s'il arrive qu'on en prenne 8, on les travaille 2 à 2, ce qui fait 4 doubles. On prend les fuseaux dans le tas de droite, on les porte au milieu, on les jette à gauche, on les tord, et l'on continue jusqu'aux 2 derniers en piquant une épingle à chaque point. Autre travail pour le réseau, autre travail pour la bride et autre travail pour la fleur. Et pour la maline, passé l'âge de 7 ans, on ne peut plus apprendre. On a les doigts trop gros. Ah, et dire qu'on passe quelquefois des 15 mois, des 20 mois sur une pièce. On vous apporte un poids de fil et il faut rapporter le même poids de dentelle. Et quand on pense, il y a du fil depuis 100 francs jusqu'à 1800 francs. Ah, et je savais aussi faire le point d'Alençon. Ah, pour celui-là, il faut la pince à épiler. Et puis, et à danser. À danser quoi? Des danses. Nos danses. C'est pour rire ce que tu dis là. Ah ben, coup sûr, c'est pas pour pleurer. Nos danses de paysans, nos chansons de paysans. La belle si nous étions dedans ce vivier, la belle si nous étions dedans ce vivier. Nous y mettrions des petits canards nager, nous y mettrions des petits canards nager. Nous en mettrions à notre loisir, nick knock knack muche. Belle, vous m'avez t'embarlificoté de votre beauté. La belle si nous étions dedans ce jardin, la belle si nous étions dedans ce jardin. Nous y chantrions soir et matin, nous y chantrions soir et matin. Nous y chantrions à notre loisir, nick knock knack muche. Belle, vous m'avez t'embarlificoté de votre beauté. Eh bien, ça vaut 150 francs ce que je viens de faire là. 50 000 francs par an. Par an? Ah, je suis chanteuse danseuse au théâtre Orphée. On m'appelle Eurydice. Ah, je fais frénésie dans le grand monde. Je montre mes passe-pieds, mes bourrées, mes gigues. J'enseigne aux belles dames les belles manières. Alors, je donne des leçons de coups de talon à celles qui aiment le genre allemand et des leçons de coups de hanche à celles qui aiment le genre espagnol. Ah, les coups de hanche, c'est gai. Les coups de talon, c'est mélancolique. Tu sais, le Tyrol, coup de talon. Tralalala, ouh. Ah, mais se déhancher, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu es venu dans cet équipage-là? Oui. Tu as là une jolie voiture. Elle n'est pas à moi, mais la veux-tu? Comme tu es drôle, je ne comprends pas. C'est un 8 ressorts. Il est au petit baron qui est dedans qui m'a amené. Que tu peux voir assis sur le devant. Qui m'attend? Qui lit les petites affiches? Qui est le petit-fils d'un général tué à Wagram. Ah, j'ai un 8 ressorts à moi encore plus chaud que le sien. Mais veux-tu cette voiture-ci? Je ne comprends pas. Oh, bah pour commencer, tu peux te contenter de cette voiture-là. Mais la veux-tu? C'est une charade que tu me proposes là. Si je veux cette voiture-là. Oui, n'est-ce pas? Attends. Hep! Hep! Monte, baron! Mais le très bien. C'est le petit-fils d'un général qui a été tué. Où donc déjà? 58 francs. Mais tu les gagneras quand tu voudras. Comment ça? Avec mon répertoire, tu le sais par cœur. Tu n'as pas oublié nos chansons, tu n'as pas oublié nos danses. De village? Sans doute. Danse-les. Je ne danse plus. Chante-les. Je ne chante Fais-moi donc voir un peu ce châle, que je vois comment il fait. Ah, mais sais-tu que ça te va fort bien, les châles de dentelle? Oh, celui-ci n'est qu'une bagatelle. Il ne coûte que 1200 francs. Elle est vraiment très belle. En voilà une qui n'a pas besoin d'un corset de Monsieur Worth. Mais tu te regardes dans ça. Ne me dis pas que j'ai une psyché. Mais pourquoi pas? J'en ai une. Te souviens-tu, autrefois, nous nous mirions dans les sources? Je vais vous dire. J'ai réfléchi. Voici bien les noms de tous les jockeys actuels. Pratt, Watkin, Little Grimshaw, Salter, Gauter, Jordan, Walter, ne pas confondre avec Salter, Delay, Covey et Cannon. Eh bien, je suis sûr que Salter est à Lord Hastings et Cannon est au duc de Beaufort. C'est Salter qui monte Parmet et c'est Cannon qui monte Ceylon. J'aime Parmet pour ses jarres et pour son arrière-train, mais il a les œillères qui m'inspirent peu de confiance
dans son caractère. Hein? Ma chère, usez-vous de l'amandine? Je n'ai décidément confiance qu'en l'amandine. La peau est une chose très délicate. L'eau benjoïde est bonne pour parfumer un bain, le savon en soupe de laitue suffit pour les mains, l'altéa convient pour les ongles, mais pour le visage, il faut de l'amandine. Cela vaut mieux que tous vos cold cream. On la délaye dans un peu d'eau tiède et on obtient une crème blanche, agréable à l'œil et à l'odorat. Ah, mais comprenez-vous, ce chantilly? Tout a manqué. Cette pauvre Piccadilly s'est emballée au départ et est redevenue boiteuse. Quand je pense que Charlie Pratt, le grand jockey du siècle, qui montait exhibition et qui n'a pas gagné le prix des États, mais c'est-il Dieu possible? Le beau châle. Jolie fille. Fille, lui aussi. Madame, j'ai bien l'honneur de vous présenter mes trésors. Ah, la bonne heure du respect. Ceci me raccommode avec lui. Baron, tu aurais dû attendre que je te présente. Passe. Il y a lieu à l'imparfait du subjonctif. Après ça, je n'y tiens pas. Belle dame, les châles ne sont plus de mode. On met des canailles. Oui, juste dû attendre d'être présenté. Si, nous étions à Chantilly, à la marche, à la croix de Berny, sur le champ de course, sur le turf, c'est-à-dire en Angleterre. Mais ici, pas. Ah, une chose inouïe, je viens de voir passer le duc Achille, vous savez, ce petit, avec un parapluie. Il est vrai que le parapluie est un Paragon Fox, mais c'est égal, hein, le barbarisme y est. Eurydice, je n'aime pas votre hâte. En promenade, il faut avoir le chapeau matou avec le chou, pareil, au chou de la robe. Et puis, votre écharpe ne me va pas beaucoup. L'écharpe au 19e siècle doit faire dans le dos une berthe en pointe large et par devant se croiser en bretelle. Oh, il est charmant. On a beau dire, c'est joli aux hommes, les mains blanches. Eh bien, mettez une suédoise. Vous me direz que c'est plutôt d'hiver que d'été, mais je vous répondrai que c'est l'impératrice elle-même qui a mis la suédoise à la mode. Cher Pibrac, vous vous trompez pour le châle. Un châle de pointe Bruxelles est toujours bien porté. Oh, dis donc, baron, tu sais, j'ai des incendiés, des malheureux, je fais une quête, des veuves, des orphelins. Etc. Voilà 5 francs. Le pauvre ouvrier m'en a donné le double. J'ai vu des soies de saison très légères. Il y a encore le foulard pongé. Oh, ma chère, on m'a beau dire, à ce Chantilly, il n'y a eu que 3 prix vraiment disputés. Le prix de la pelouse, le prix de Courteil et le prix d'un Morlaix. J'y songeais tout à l'heure. Ils ont manqué leur course pour Poulain et Pouliche. J'ajoute que tout son dire, c'est fait au hasard. On a laissé courir les premiers venus. On ne n'est pas cavalier, savez-vous. Il est plus aisé de naître prince que de naître jockey. Un vrai jockey est un chef-d'œuvre. On ne s'improvise pas écuyer. Je ne suis pas pour les sauvageons. Il y a des connaissances nécessaires. Boire est une science. Fumer est un talent. Courir est une prédestination. Je veux qu'une intelligence soit cultivée. Le jour où j'ai su distinguer les vins de Savoie au goût de framboise, les vins de Moselle au goût de violette et les crus de Montélimar au goût du nougat, je me suis senti un homme. Je vous recommande les oreilles pongées. Savez-vous pour le chez-soi ce qui est supérieur? C'est une robe de chambre de cachemire à bande pékin séparée par une redinne, avec revers en taffetas iris et la casaque à endroit. Par exemple, n'achetez vos foulards caramel des Indes. Oh, celui-là ne parle pas politique. Ce n'est pas une tête, c'est un grelot. Il faut lui faire bon visage. Ces êtres nous mettent à la mode et nous en notent. Il faut leur plaire. Notre succès dépend d'eux. Ah, triste femme joyeuse que nous sommes. Être condamnée au sourire forcé à perpétuité. Ah, un détail, Eurydice. Vous savez, ce gros banquier du pape, le marquis de Guzy, se marie. Il épouse un grand nom. Mademoiselle Dumière Lauragais. 16 ans, jolie. Pas le sou. Il a 20 millions. Et elle se marie à cette fleur, lui, ce Guzy, ce monstre de laideur. Bah, pourquoi pas? Les monstres peuvent ne pas être célibataires. Il y a dans le récit de Théramène des détails qui semblent indiquer que le monstre est marié. Oh, voilà le cas que vous faites de mon bouquet. Tiens, il est tombé, quoi. C'est son bouquet à lui, c'est son bouquet à elle. Quel micmac y a-t-il là-dessous?
Je lui promets son baron. Je ferai d'une pierre deux coups. C'est la ricocherie de mon infidèle de mari et cette perfide. Monsieur mon mari, s'il y a des hommes qui ont des maîtresses, il y a des femmes qui ont des amants. Non mais... Oui. Comme il vous plaira. À propos de chute, je l'ai échappé belle l'autre jour. Nous avons fait chez le nouveau prince russe, tu sais, un coffre quelconque. Le prince russe de cette année. La mode change de prince russe tous les ans. Nous avons fait chez le coffre dans son parc au mois un petit derby d'amitié. Je montais ma jument, 4 fers en l'air. Ce nom a failli me porter malheur. Je m'en suis tiré pourtant. J'ai sauté les 2 palissades, une de 5, une de 7, plus le grand fossé et la banquette irlandaise. 12 pieds de haut, ma chère. Oh, 12 pieds. Vous ne pouvez pas comprendre cela, vous, femmes, c'est de la haute... Garonne. Vous êtes taquine, Eurydice. Vous avez l'air de mon pouvoir. Ah! Mais je devine pourquoi. Tenez, voilà vos 20 louis. Quel 20 louis? Bah, ne m'avez-vous pas l'autre jour demandé 20 louis? Je ne sais pas. Ni moi non plus, les voilà tout de même. Tiens, votre or sent bon. Mon or passe la nuit dans l'eau de Cologne. Ah, je prends les 20 louis, ce sera pour mes incendiés. Ah non, par exemple, non. Pourquoi? Ce serait une bonne action. Eh bien, Je ne fais pas de bonnes actions. Les bonnes actions empêchent de gagner au jeu. Ça a été observé. vous avez peur d'une bonne action. Et oui, le mal d'une bonne action. Mais le mal, me voilà. Cela porte malheur aux 30 et 40. Sans ça, j'en ferai de bonnes actions. Je ne suis pas méchant. Mais vous m'avez donné 5 francs tout à l'heure. C'est parce que j'avais l'envie d'avoir sur moi une pièce de 100 sous. Donner une pièce de 100 sous n'est pas faire une bonne action. C'est sauter une malpropreté de la poche. Soit. Chaque époque a ses talents. Notre talent, nous, n'est pas la bienfaisance. Il y a des tours de sensiblerie. Nous sommes plus sérieux. Nous voulons savoir ce qu'une chose rapporte. Les idées gothiques sont les idées gothiques. Je ne suis pas forcé de m'apitoyer sur les enfants trouvés comme Saint Vincent de Paul, ou de prendre à propos de tout des poses sentimentales comme mon arrière-grand-mère, qui était coiffée à l'Iriston et qui portait un chapeau à la collinette galante. Nous ne valons bien mieux, mais nous sommes autres. Nous avons nos aptitudes. Tenez-moi. Donnez-moi du coton blanc, de l'estramadure numéro 4 et 5, du coton rouge à marquer, et je vous fais une bavette au crochet. Mais j'ai mes superstitions. Oh, Iliane, n'en parlons plus. J'écrirai sur ma liste 10 francs d'un ouvrier, 5 francs d'un baron. Vous savez donc écrire, Eurydice? Et pourquoi pas? Vous savez bien faire une bavette au crochet. Ma chère, nos aïeux, les colonels, il y a 100 ans, brodaient au plumetis. Oui, mais par monsieur Parcher, il gagnait la bataille de Fontenoy. J'en ai assez de l'Eurydice. Nous avons trop fait son éducation, elle commence à avoir de l'esprit. C'est ennuyeux. Au fond, c'est une brouche, cette fille-là. Elle a des mots de démagogue. Oh, si j'étais gouvernement, comme je te vous supprimerais la liberté de la presse. Cette Eurydice a fait de l'opposition. On connaît une toute mal. Si je plantais là la vieille, cette petite Mireille. Oh, ce châle a un défaut. Ah, lequel? Il cache les épaules Oh, monsieur. les plus belles du monde. Monsieur. Une robe de toile. Sous un châle de 50 livres sterling, une jupe de 6 pence. Ah, c'est une ouvrière. Eurydice lui faisait essayer le châle. C'est ignorant, c'est primitif. Saigné. Je sens que j'en deviens amoureux. Dans un mariage d'amour, la femme doit avoir la beauté et l'homme l'esprit. Nous pouvons faire couple. Ce n'est pas que je sois laid, pourtant. Eurydice, vous qui vous occupez de politique, qu'y a-t-il de nouveau? Avons-nous la paix, avons-nous la guerre? Le lion a flanchi, le comptoir est descendu à 675, le pompier se maintient à 1135. On dit le stock exchange en liquidation. Mettez-moi à ce petit pied-là une fine bottine écuyère en cuir de Russie, un bas de soie blanc, une jupe de crêpe hindoue nuance perle avec des poches en taffetas bleu léman, un habit de garde française en fil de chavre blanc avec gilet en taffetas et ceinture en maroquin à laine cloutée d'argent mat. Vous êtes un bijou. Vous serez une merveille. Oh, la tête me tourne. Comme on parle bien dans ce monde-là. Je ne saisis pas le sens des paroles, mais il me semble que j'entends de la musique. Tu sais, l'aiguille ressort est à toi. Que peux-tu dire? Oh, ben, ne tienne pas, le baron te fait de l'œil. Enlève-le. Ce monsieur. Eh bien, c'est mon baron. Oh, là, c'est
C'est-à-dire que je suis plutôt sa baronnie que sa baronne. On demande, baron de quoi? Et l'on répond, baron de Mademoiselle Eurydice. En veux-tu? Tu en veux? Prends-le. Moi, je te le donne. Je ne demande pas mieux que de changer avec elle. La blouse de l'autre me va. Il me passe de mauvaises pensées dans l'esprit. Abad, il y a à la porte du Cursal un tronc pour les pauvres. On y joue des millions. Et savez-vous ce qu'on trouve à la fin de la saison dans la boîte aux indigents? Dans la boîte de bienfaisance? 7 francs 50. Oh, les joueurs savent leur affaire, allez. On va pas à la roulette pour gagner le prix Montion. Eurydice, si vous allez à Abad, il vous faut une casquette reste. J'ai peur. J'ai envie. C'est une chose terrible de sentir glisser sa conscience. Il est amoureux fou de toi. Je m'y connais. Oh, si elle quitte sa place, je la prends. Oh, j'ai un caprice de grenier. Ah, l'air où je suis, mais de plus en plus irrespirable. Elle est dans le vrai de la vie, elle. Oh, j'ai envie de sa robe d'indienne, de ses doigts piqués par aiguille, de sa journée de travail, de son front candide, de sa pauvreté. Oh, l'amour. Aimer, être aimé. Sans le sou. Quel idéal. On est fidèle à son ouvrier. Redevenir fidèle, c'est redevenir vertueuse. À quoi pensez-vous, Eurydice? À vous. Pauvre Eurydice, elle est perdue de moi. Mais je la lâche, tant pis pour elle. Et à propos, ma répétition, c'est pour midi. J'allais manquer ma répétition. Quelle heure est-il? As-tu ta montre de course, baron? Ma montre en bras? Oui. Il n'y a que celles-là qui vont bien. 11h35. Dardard, partons. Je serai à l'amende. Tu me mènes, baron. Et ton châle? C'est juste. Gilles! Gilles! Porte cela dans la voiture. Oh, restez femme. Ne devenez jamais ange. Quel dommage. Si vous aviez des ailes, on ne verrait plus ses épaules. Mon Dieu, c'est vrai. Nuages sur Mars. De quoi as-tu peur? N'es-tu donc jamais allé au bal? Quelle égérie! Vous êtes lyrique, baron. On a beau ne pas tenir à ces imbéciles-là, on aime autant que devant vous, ils ne disent pas de faites à d'autres. Au revoir, Marcinelle. Tu t'en vas. Ah, et au galop encore. Mon mari va rentrer. Tu n'attends pas mon mari. Tu es mariée. Tu le sais bien. Parce que tu as donné ton bouquet à mon mari. Es-tu bête d'être mariée? Légitimement mariée? Est-ce possible? On reste. Cela n'empêche pas. Monsieur le baron de Jarpibrac, saluez madame et venez me rejoindre. Il ne s'agit pas de manquer mon entrée. Dites adieu. Pas d'adieu. Je reviendrai. Oh, monsieur. Vous êtes adorable. Je vous adore. J'ai 200 000 livres d'euros. Je reviendrai. Si vous me permettez de revenir, je vais repasser tout à l'heure dans la rue. Gardez votre fenêtre ouverte. Cela voudra dire oui. Il m'a dit de laisser ma fenêtre ouverte. Oh, je tremble. Je n'ai rien fait encore, mais je pense. Penser, c'est horrible. Fenêtre ouverte, cela voudra dire oui. Et avant de moi, ce luxe qui m'entraîne. En arrière, la jalousie qui me pousse. Je me sentirais comme par une main redoutable. Il y a des bouquets, donc? Il paraît qu'il y a des bouquets. Est-ce qu'il sort d'ici, ce galopin? Qu'est-ce que j'en fais de vos bouquets? Regardez où je les mets, vos bouquets. Vous devez être un marquis, voyou. Je vous demande si c'est de votre chambre que sort ce muscadin. Oui. C'est l'amant de votre maîtresse. De ma maîtresse. De la Grosjeanne. Rojeanne. De Mademoiselle Eurydice. Eurydice. De la chanteuse, de la paysanne, de la maffue, de la mijaurée, de la femme au bouquet, de cette créature. Me direz-vous ce qu'est venu faire ce petit monsieur ici, enfin? Mais j'ai un balai, moi. Je veux savoir. Je balai ma chambre. Tant pis pour les choses qui sont et qui doivent pas y être. Cet homme était chez vous, vous m'expliquerez. On rentre tranquillement chez soi avec son carton, après avoir porté son ouvrage.
On a passé des nuits à on ne s'attend à rien. Tenez, j'en suis revenue des bêtises et de la confiance. Aimez donc un homme. Donnez-lui votre jeunesse. Et voilà à quoi aboutissent toutes les choses qu'on avait dans le cœur. Trouver des bouquets chez soi. Bien soigneusement dans l'eau. Ah, prenez garde, il va se faner. Le bouquet d'une toupie. Oh, soyez donc une honnête femme. Oui, je suis une honnête femme. Je me demande un peu à quoi ça sert. D'être pauvre, de manger du pain sec, de n'avoir pas de chaussures aux pieds. Pour qu'un homme vous joue de ce tour-là. Fasse la bouche en cœur à toutes les passantes. Ne sache pas résister à un bouquet dans les pattes d'une drôlesse. En rentrant, je dis, il y a quelque chose qui sent mauvais ici. Mais qu'est-ce qui pue donc comme cela? Cette marchandise qui est aux fleurs n'expliquerait rien. Cette femme vient ici pour le châle de dentelle, elle a son monsieur avec elle, elle le fait monter, est-ce que cela me regarde? Elle a l'air d'être amoureuse folle, votre madame, de son monsieur. Benjamin Constant avait raison de dire aux Bourbons, ça finira mal. Ah, les riches ne veulent pas laisser les Bourbons en paix. Est-ce que nous sommes encore dans la féodalité par hasard? Le droit du Seigneur. C'est un seigneur, ce petit. Vous venez chez nous, messieurs. Puis on fera des barricades. La révolution sera terrible. Je comprends les journées des... Croyez ce que vous voudrez, madame, ça m'est égal. Est-ce que je suis responsable du bouquet des personnes? Une femme a un bouquet. Il y a là le pot à l'eau. Est-ce que je peux empêcher le pot à l'eau d'être là? Prenez, ça ne dure pas longtemps sur nous autres, vos effets de belles jupes, de plumes, de velours, de bijoux, de chiffon. Que nous savons ce que cela nous coûte. Et si ce n'est pas nous qui les donnons, c'est nous qui les payons. Apprenez que nos ivresses mauvaises, quand nous en avons, ne sont pas longues. Et ce qui est des plus éblouissant pour moi, c'est la femme belle et pauvre. C'est l'honnêteté, le courage. Les privations endurées à deux. Les voix durcies par l'ouvrage, les yeux rougis par le travail. Non, parce que madame est en colère, il faut que je sois un petit garçon. Et que je mette les pouces. Et que je sois ridicule. Et que je raconte l'histoire d'un bouquet. Est-ce qu'il y a un bouquet? Deux chaises. Et des paliers. Pour moi. Eh bien oui, vas-y, garde-la. On est tout seul. Ne pas penser à moi. Ah non, voilà avec toi. Je te la donne. Porte-la. T'empêchera de m'oublier. Porte-la tout. Il y aura un moyen pour que tu la gardes plus chez moi. Lequel? Restons ensemble, Marcel. Ne quittons pas. Nous ne nous séparerons jamais. Alors, où veux-tu?
vois bien, Patrick.